Eh ben salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Via Ferrata. J'attends que la cabine soit passée sur les tuyaux. Bon ben aujourd'hui on va faire du sérieux, hein, c'est terminé de rigoler. Les petites Via Ferrata c'était les autres jours. Aujourd'hui on est à Courchevel, on va faire la Croix des Verdons, qui est une grosse Via Ferrata assez engagée. Pas qu'elle soit difficile, mais elle est très très haute, on est en secteur haute montagne, donc on est presque à 3000 mètres, la Via Ferrata c'est pareil. Elle est très longue aussi, très très longue, et surtout il y a beaucoup de gaz, donc beaucoup d'aérien, donc amateur de vertige à éviter absolument, parce que c'est vraiment très impressionnant. Je vais essayer de faire des photos vidéo, mais les endroits qui sont vraiment compliqués et verticaux, avec beaucoup de vide, je sors pas ma caméra, il faut pas rêver. Alors si vous voulez voir ce que c'est, je vais essayer de vous montrer là. C'est les trois pics qu'on voit là au fond, je verrai si je peux zoomer sur le montage vidéo. Donc on va vraiment, l'arrivée des cabines au-dessus, et puis on va aller tout à droite et puis faire les trois escaliers là. Sachant que le sommet c'est celui tout à droite. C'est une de mes Via Ferrata préférées, vraiment de toutes celles que j'ai faites jusque là. Ça pourrait paraître bizarre parce qu'on a un Courchevel, et Courchevel c'est quand même le temple du ski, donc industriel, c'est tout connu, les plateformes montées mécaniques, pourtant elle a un certain charme. Parce qu'une fois qu'on est là, on est vraiment tellement haut en fait qu'on se rend plus vraiment compte qu'on est au-dessus de Courchevel. Et on a une vue sur les glaciers de la Vanoise, sur le Mont Blanc, je crois même qu'on voit les écrins de mémoire, on verra ça tout à l'heure. Donc vraiment une super Via Ferrata, mais il faut savoir dans quoi on s'engage, elle est longue et il ne faut pas avoir le vertige parce que c'est assez tendu et la descente est assez hard aussi, il faut avoir un bon niveau de rando parce que ça descend dans des pierriers, c'est assez compliqué. Donc ouais, une Via Ferrata pas pour les débutants, mais à faire quand on a un peu d'expérience, franchement elle est géniale. Regardez, on se rapproche, je vais voir si vous faites le plan là, de la Soulière. Donc ça s'appelle la Croix des Verdons, donc c'est vraiment, on va grimper sur toutes les crêtes qui sont là au fond, on les verra tout à l'heure. Allez, ben, moi j'ai 2 tékéabines à prendre, on va monter à presque 1700, 1800 mètres je pense, et le truc de la Via Ferrata c'est à 1900, 3000. Donc vraiment top, vous allez voir, on aura une vue exceptionnelle. Là on se retrouve dans la ville, à tout à l'heure. Ouais, je vous fais une petite vidéo panoramique, je voulais vous faire ça du dessus, mais ça se couvre assez vite, donc j'ai peur qu'on voit plus rien. On est, bon, je vais commencer à Via Ferrata, on est au début là. Ça c'est un des sommets, il y a 3 sommets, c'est le premier qu'on va grimper. Et alors accrochez-vous parce que là, on a le Mont Blanc, qui comme d'habitude est dans les nuages, on voit pas grand chose. Comme toujours le Mont Blanc. Là on a Belle Côte et la Plagne, pour ceux qui connaissent, c'est les arcs. On continue. Là, on a le Grand Bec, avec glacier de la Vanoise, au-dessus de Pralognan. La pointe là, c'est la Grande Glière. Il y a la petite derrière qu'on ne voit pas. La Grande Casse, la belle Grande Casse. Là, on a la pointe de l'Observatoire, un glacier que j'ai fait plusieurs fois avec des gens qui regardent mes vidéos, d'ailleurs, ils se reconnaîtront. Et puis là, on arrive sur le glacier de la Vanoise. Et alors, tout ce qui est à droite, je ne pourrais pas vous montrer maintenant parce qu'on a la Saulière qui cache la vue. Mais si je continue un peu, on a le parc national des écrins qui est là, avec la Meige, etc. Dédicace à une personne qui adore ça. Et puis voilà, et derrière on a un glacier de Peclet, mais on le voit pas, mais je prendrai quelques photos tout à l'heure.